cinéma européen. Il s'agit de Cul-de-sac, de Roman Polanski, un film qu'il a réalisé en 1965. Seulement, il faut savoir que ce film a été rêvé, écrit, élaboré par Polanski et par son co-scénariste Gérard Brache dès leur rencontre. Leur rencontre qui se situe aux environs de 1962 et de leur amitié naissante dans un Paris où ils vivaient l'un comme l'autre sous le signe de la vache enragée, sans pouvoir réellement imposer leur projet de long métrage. Mais ce film, réellement, ils l'avaient conçu tout à fait librement en fonction de leur goût, de leur lecture. Ils étaient liés par l'amour du surréalisme et des fantaisies surréalistes, de l'humour surréaliste, de la révolte surréaliste, et en même temps leur goût de l'absurde, logique et en même temps quotidien de l'existence, selon, disons, les livres de Franz Kafka. Alors, ce scénario était donc le produit de toutes ces influences, et ce film marquait dans leur esprit tout à fait ce qu'il pouvait apporter de particulier, de singulier au cinéma, mais en 64, personne n'en voulait, ils étaient très peu connus et le sujet paraissait parfaitement insolite aux producteurs. C'est donc seulement le succès de Répulsion qui leur a permis de donner libre cours à leur inspiration la plus risquée, la plus insolite, ce qui donne le film que nous allons voir ce soir et pour lequel ils ont conservé l'un comme l'autre, Brache et Polanski, une très grande tendresse. Polanski va jusqu'à dire que Cul-de-sac correspond très exactement à ce qu'il a toujours voulu faire au cinéma. Il le dit dans un livre qu'il faut connaître si l'on aime les films de Polanski. C'est le Polanski par Polanski, publié aux éditions du Chêne. Ce sont des textes de Polanski réunis par Pierre-André Boutan, qui a réalisé le livre. Et voilà ce que dit Polanski à propos de Cul-de-sac. Cul-de-sac est le film le plus cinématographique de tous ceux que j'ai fait. Ça ne pourrait être ni un roman, ni une émission de télé, ni une pièce, ni un tableau. De ce point de vue, c'est mon meilleur film. Alors, puisque c'est lui qui le dit, je me garderai bien de le démentir. Le mercredi 11 juillet à 20h30, Antenne 2 vous propose Carte blanche à Jacques Martin, qui débutera par le concert déconcertant, auquel vous êtes tous priés de venir rire, mais rire en musique. Si vous aimez le sport, Antenne 2 vous propose un nouveau service, Magnétosport. Alors programmez tout de suite votre magnétoscope à 2 h du matin et vous pourrez enregistrer pendant 1 heure les meilleurs moments du meeting d'athlétisme de Côte 6. Alors si vous avez un magnétoscope, eh bien profitez-en. Ce soir à 20h40, les clés de Fort Boyard, le tout nouveau jeu que vous présente Antenne 2, présenté par Patrice Laffont et Marie Talon. Les clés de Fort Boyard, c'est l'aventure de 6 jeunes candidats qui seront lancés dans un jeu de piste. Alors pour cela, il leur faudra de la jugeote, de l'astuce et des muscles. Et puis à 21h45, encore et toujours de l'aventure, avec un grand reportage consacré à Jean-Louis Etienne. Il a réalisé un grand exploit, celui de traverser d'ouest en est le continent antarctique. Et puis à minuit, vivez les meilleurs moments des Oscars du rock qui ont eu lieu dernièrement aux États-Unis. Voilà, dans quelques heures, notre prochain rendez-vous, c'est à 8 h avec le journal des sourds et des malentendants. Je vous souhaite une très bonne nuit pour ceux qui vont se coucher.
彼女は生きている。彼女は生きている。